L'appellation Beaune, elle a l'image de sa cité. C'est une appellation qui est généreuse, qui donne des vins qui sont très ouverts, très gourmands. C'est toujours sur les pinots, ça fait des vins qui sont à la fois assez généreux, avec une certaine rondeur de tanin, des fruits assez confiturés. Des bouches qui sont amples, qui vont très bien à table, des tanins qui sont toujours très fins et qui s'adoucissent avec le temps. Ce sont des vins qui vieillissent admirablement bien. L'appellation Beaune est un petit peu moins connue aujourd'hui, tout simplement parce que c'est une aire qui est très large. Il y a plus de 400 hectares en vigne, 300 hectares en premier cru, 42 climats. Donc il y a une certaine diversité, il y a une complexité. C'est une appellation qui est majoritairement détenue par les grandes maisons historiques comme Chanson, Drouhin, Bouchard Père et Fils. Mais c'est une appellation qui a un très très beau futur parce que notre chance, c'est cette diversité, c'est cette complexité. De pouvoir expliquer la différence entre un Marconnais, entre un Theuron, entre un Saint-Landry, un Beaune-Grève. On est vraiment dans le sens des terroirs. Et ça, c'est vraiment, pour le futur, c'est à nous de remettre en avant ces appellations et on a tout pour bien faire. Mes deux climats préférés sur Beaune, en premier, ça va être le Beaune-Clos-de-la-Mousse, parce qu'on est vraiment sur une parcelle unique. Ce sont des terroirs d'argile profond. La vigne ici ne va jamais souffrir de la sécheresse. Les maturités vont arriver lentement, mais sans stress. Et les Clos de la Mousse, ça fait toujours des vins qui sont très généreux, avec un fruit qui est très brillant, vraiment sur le petit fruit rouge, assez croquant, des tanins tout fondus, et vraiment un vin de plaisir. Le deuxième vin, il fait partie des emblèmes de la maison, c'est la vigne de l'Enfant Jésus. Là, on est dans les Beaune-Grève. C'est un terroir qui est unique. Ça fait des vins qui sont tout en soyeux, avec une très grande complexité. On a ces petits arômes d'épices, de violettes au nez, mais c'est surtout ces tanins en bouche qui c'est comme du velours. Et puis avec le temps, quand on a la chance de boire des vieilles bouteilles d'Enfant Jésus, c'est absolument merveilleux. Il y a toujours cette petite touche mentholée qui arrive et de réglisse, et ça c'est unique.